Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur les tableaux en PHP. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist dédiée à PHP 8. Alors en PHP il y a deux catégories de tableaux. Il y a des tableaux indexés et des tableaux associatifs. Le tableau est indexé si la clé est un entier. Et le tableau est associatif si la clé est une chaîne. Pour faire mes tests, j'ai créé un dossier sur le bureau que j'ai appelé test. Ensuite, j'ai créé un fichier index.php dans ce dossier. J'ai mis dans ce fichier une structure HTML minimale. Notre PHP, on l'écrira ici. À cet endroit-là, vous pouvez voir, j'ai fait un PHP-V, vous pouvez voir la version de PHP que je vais utiliser, donc la 8.2.1. Et je vais me servir du serveur interne à PHP en lançant la commande php-s localhost 2.3000. Et je vais enlever ce terminal. Pour créer un tableau, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser la fonction array. $tab 1 égale array. Donc là, vous avez créé un tableau vide. Vous avez une deuxième syntaxe qu'on appelle la syntaxe courte. Et vous utilisez pour ça les crochets ouvrants et les crochets fermants. Alors maintenant, on va passer au tableau indexé. Donc dans les documentations techniques liées au PHP, vous allez trouver plusieurs manières de désigner ces tableaux. Vous pouvez trouver tableau indexé, tableau à indice numérique, tableau numérique, voire tableau numéroté. Alors ne soyez pas déroutés, tous ces termes sont relatifs au cas où les index sont des entiers. Donc moi je vais utiliser le terme tableau indexé et je vais créer un premier tableau indexé dans la fonction array ou au moyen de la fonction array. Donc je commence, un premier élément jaune, un deuxième rouge, virgule entre les éléments et un dernier vert. Je peux faire la même chose en utilisant la syntaxe courte. Bon, donc là, les index, c'est l'index 0 correspond au jaune, l'index 1 au rouge et l'index 2 au vert. Je vais faire un var dump d'un de ces tableaux, $tab 1 par exemple, et je vais aller exécuter ça dans mon serveur. Voilà. Donc là, vous voyez les index 0, 1, 2 et les valeurs. Je peux rajouter un élément en fin de tableau sans avoir besoin de donner l'index. Pour ça, j'utilise cette syntaxe-là. Je mets les crochets et je donne la valeur de mon nouvel élément, par exemple bleu. Je vais faire un var dump de tab 1 encore et je vais exécuter. Et vous voyez qu'il est venu se positionner là à la fin du tableau sans que j'ai eu besoin de préciser l'index. Alors maintenant je vais passer à une autre manière de créer le tableau. Je vais le créer manuellement, si l'on peut dire. Je vais enlever cette barre latérale. Je vais le créer manuellement, élément par élément. Je vais commencer par créer un premier élément, $tab. Je vais le mettre en 3, en position 3. Donc vous voyez que je ne suis pas obligé de commencer à 0. J'ai le droit de commencer à 3 si je veux. Ensuite je vais créer un deuxième élément, $tab 10. Je vais lui affecter la valeur magenta. Et je vais créer un troisième élément, $tab 14. Et je vais lui affecter la valeur noire. Je vais exécuter ça.
rien à exécuter, puisque je n'ai pas fait le var dump. Donc je vais faire le var dump. Enfin, en tout cas, il n'y a rien à voir, on peut toujours exécuter. Voilà. Donc vous voyez que les index, déjà, ne commencent pas forcément à 0, et en plus ne sont pas forcément consécutifs. On va passer au tableau associatif. Alors je vais enlever ça. Et je vais créer un tableau associatif, donc $palette. J'ai qu'un seul L, je pense, égal. J'ouvre les crochets, donc je le crée avec la syntaxe courte. Hein. Je mets une première clé que j'appelle couleur. Alors là, je mets une flèche et je vais donner la valeur. Je vais donner la valeur rouge. Je vais mettre un backslash là. C'est pas une virgule, c'est un backslash. Je vais mettre vert. Je vais mettre un backslash et bleu. Et là, à la fin, je mets ma virgule. Pardon, je ne suis pas au bon endroit. Je mets ma virgule. Bien. Je vais créer maintenant un deuxième élément. NB pour noir et blanc. Et là, je vais donner la valeur blanc, backslash, gris, backslash, noir. Alors, les backslash sont là juste pour constituer la chaîne, hein, rien de plus. Hein. L'élément, c'est celui-là. Hein. C'est cette chaîne. Donc ici, j'ai la possibilité de mettre une virgule. Bon, je trouve ça un peu ridicule, pour être tout à fait franc. Donc vous mettez la virgule, c'est au cas où vous ajouteriez un élément, la virgule est déjà placée, bon. Sauf que si vous faites ça en JSON, eh bien vous prenez une erreur. Donc en fait, moi je préfère ne pas la mettre. Et je vais faire maintenant donc un var dump de ce $palette. J'ai oublié les parenthèses de ce $palette. Voilà, j'y arrive, mais quelque chose qui va pas, oui, j'ai oublié ici le point virgule et tout va aller mieux. Donc je vais exécuter, un petit peu baisser la taille. Donc vous voyez qu'il y a deux éléments, vous voyez les clés, couleur, NB et les valeurs. Alors maintenant je vais passer au tableau multidimensionnel. On en est là. Alors en PHP, comme dans tous les langages, il existe des tableaux à plusieurs dimensions. La particularité, c'est qu'en PHP, vous pouvez utiliser les deux types de tableaux, indexés ou associatifs, pour construire le tableau multidimensionnel. Alors maintenant, je vais construire mon tableau multidimensionnel. Donc je vais construire un tableau associatif qui contiendra, dont les éléments contiendront ici un tableau indexé. Donc là, je vais enlever cette chaîne. Je vais la remettre provisoirement. Je vais faire pareil ici. Je vais la remettre. Je vais utiliser ça. Les backslash, je vais les sélectionner. Je vais mettre des virgules. Et là, je vais compléter par des simples cotes pour avoir là. Vous voyez qu'ici, là, maintenant, j'ai la déclaration d'un tableau indexé dont chaque élément est une couleur. Donc le 0 pour le rouge, le vert et le bleu. Et je vais faire pareil ici. Il faut que je mette des simples cotes par-ci et par-là. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un tableau multidimensionnel. Donc je vais exécuter ça. Donc vous voyez, premier élément, la clé est une chaîne, donc le tableau, la dimension externe du tableau extérieur est un tableau associatif, et à l'intérieur vous avez des tableaux indexés.
Donc le 0 pour le rouge, le 20 pour le vert, et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais passer à autre chose, à quelque chose qu'on a déjà vu, qui est la substitution d'un élément de tableau dans une chaîne. Enfin, c'est la substitution d'une variable par sa valeur dans une chaîne. Mais là, c'est appliqué au cas d'un élément de tableau, enfin, de la valeur contenue par un élément de tableau. Alors, vous allez comprendre, on va remplacer ce var_dump par un écho, et je vais écrire dedans cette couleur, LE, et là je vais mettre $palette. Je vais prendre la couleur, et je vais prendre l'élément 1. Alors, sauf que si je fais comme ça va pas marcher. Alors déjà, il me faut un point virgule, mais ce qu'il me faut ici pour pouvoir afficher ça, c'est mettre les accolades et englober cet élément par des accolades. D'accord? Donc c'est dans le cas où on va substituer une valeur, une variable par sa valeur, mais là, la valeur est l'élément d'un tableau. D'accord? Alors c'est l'élément d'un tableau, c'est pas le tableau. Si vous ne mettez pas les crochets là, vous déclenchez une erreur. Hein. On fera après, donc déjà je vais afficher ça. Vous voyez, cette couleur est le vert, donc je vais bien aller piquer le vert ici, en passant par la couleur en premier, là, d'accord? Et en passant après par l'index, pour aller chercher le vert. Alors je vais la provoquer, cette erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, j'oublie de prendre l'élément et je ne mets que le tableau. Donc l'écho va pas être capable d'afficher un tableau. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon plan. Donc il s'agit là maintenant du parcours d'un tableau avec for_each. Donc ça, c'est une instruction for_each particulière qui va permettre de parcourir les éléments du tableau. Donc je vais récupérer mon éditeur et là, magie, je récupère le tableau que j'avais utilisé lorsque j'ai fait les tableaux indexés. Bon, maintenant il s'agit de le parcourir donc avec for_each. Donc on commence par dire que l'on parcourt, par donner le nom du tableau, que l'on parcourt couleur. Et on demande d'avoir les values. Alors on met le nom qu'on veut. Là j'ai mis le nom value. D'ailleurs il faudrait peut-être mettre un $ devant, ce serait quand même mieux. Je vais mettre des accolades, bien que je n'en ai pas besoin, j'ai qu'une ligne. Donc là je vais prendre un petit écho et je vais afficher $value. Alors le backslash devant le dollar, c'est pour que le dollar ne soit pas interprété. Égale $value. Et on va peut-être mettre un petit BR. Alors il n'est pas ici, j'ai voulu faire hop là. Voilà. Et je vais afficher ça. Donc là on a récupéré la value. Alors il y a moyen de récupérer aussi la clé. Donc là, il suffit pour ça de faire alors as $key, de mettre une flèche et là on va mettre un backslash de $key égale $key. Je vais mettre un double pipe au milieu pour séparer. Voilà, donc là je vais réexécuter. Donc vous voyez que dans le premier cas, dans la première forme du for_each, je ne récupère que les valeurs du tableau,
Et dans la deuxième, je récupère les clés et les valeurs. Voilà. Alors, je vais récupérer mon éditeur. Et là, magie à nouveau. Alors là, évidemment, c'est une blague, c'est du montage. Dans votre cas, si vous voulez récupérer les codes associés à ce tuto, vous allez sur le site associé à cette chaîne et vous avez une page sur laquelle vous pourrez faire des copier-coller. Et chez moi, c'est gratuit. Le mieux, c'est de faire un exemple et de regarder le code. Alors, $palette, $value, liste de $_0, $_1, $_2 égale $value, un petit écho. Je vais récupérer tout ça. Je mets des séparateurs et un petit BR. On l'a vu, $palette est un tableau associatif dont les éléments contiennent un tableau indexé. Donc le parcours for each là va faire que la première valeur de $value va être ce tableau indexé. La deuxième valeur de value sera ce tableau indexé. Alors, liste a pour but de récupérer les valeurs qui sont dans ces tableaux. C'est-à-dire d'abord le rouge, là, qui sera affecté au $0, au $_0, ensuite le vert qui sera affecté au $_1, et ensuite le bleu. Donc, vous récupérez ça en une seule affectation. Donc, je vais l'exécuter. Vous voyez? Donc ça correspond à ce que je vous ai dit au niveau de l'exécution. Alors ça sert on s'en sert lorsqu'on fait des requêtes SQL. On récupère les valeurs des champs sous la forme de tableaux et on les affecte au nom des champs avec un list. Et en une seule affectation, on récupère toutes nos informations. Enfin, en tout cas, moi je m'en suis servi surtout dans ce cadre-là. C'est pour ça que je le fais. Alors maintenant, ce que je vais faire décomposer un tableau, c'est le dernier. On a bientôt fini, donc je vais enlever ça. Et je vais en profiter pour déclarer une constante que je vais appeler couleur. Et cette constante, elle a pour valeur un tableau. Donc j'avais dit que ça existait lorsque j'ai fait les variables et les constantes. Mais comme je n'avais pas fait les tableaux, toujours la même histoire, on ne peut pas couper tout ça en morceaux. Donc j'avais pas pu déclarer une constante de type tableau. Ensuite je vais déclarer un autre tableau, $NB, et je vais récupérer l'autre là, le blanc, le gris, le noir. Alors supposons maintenant que je veuille fusionner ces deux tableaux. Eh bien, c'est tout à fait possible en utilisant l'opérateur de décomposition, c'est-à-dire qu'on met 3 points devant le nom du tableau. Alors, je le fais pour couleur, je le fais 3 points pour underscore n underscore b. Voilà, derrière, je vais faire un var dump de $roll. Et maintenant, je vais exécuter. Et vous voyez que j'ai fusionné les tableaux. Donc, vous voyez ce que fait l'opérateur de décomposition. Il vous récupère la liste des valeurs du tableau séparées par des virgules. D'accord? Donc, vous pouvez vous en servir, si vous voulez, pour passer en argument d'une fonction cette liste. Là on exécute et c'est comme si on avait passé les arguments séparément, hein. Il ne affiche pas le tableau là, hein. On est bien, je vais faire plus petit. On est bien d'accord qu'il n'affiche pas le tableau, hein. Il affiche un élément, puis un autre, puis un autre. Bon, ce tutoriel est terminé, un tutoriel assez costaud quand même. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas
d'activer les notifications. Salut et à bientôt.